Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priyar, membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et instructrice à l'école du dimanche. Ma passion est d'étudier les Écritures et de découvrir semaine après semaine comment elles témoignent de Jésus-Christ et peuvent transformer notre vie quotidienne. Chers frères et sœurs, l'objectif de cette chaîne n'est pas simplement d'étudier une leçon ou d'acquérir davantage de connaissances scripturaires. Mon désir le plus profond est de vous aider à mieux connaître le Sauveur, à entendre sa voix dans les Écritures et à ressentir son amour dans votre vie personnelle. Chaque semaine, nous chercherons ensemble à découvrir ce que les Écritures nous enseignent sur Jésus-Christ, à comprendre le contexte des récits bibliques, à en tirer des applications concrètes pour nos défis quotidiens et à fortifier notre foi en chacune de ses promesses. Cette semaine, nous étudions 1 Samuel, les chapitres 17, 18, 24 à 26 et 2 Samuel, chapitre 5 à 7. Ces chapitres nous racontent l'histoire d'un jeune berger devenu roi, une histoire que tout le monde connaît, même nos enfants. Nous y découvrons David face à Goliath, l'amitié extraordinaire entre David et Jonathan, la jalousie destructrice de Saül, le courage d'Abigaël, l'intégrité de David lorsqu'il refuse de se venger et finalement l'accomplissement des promesses de Dieu lorsqu'il devient roi d'Israël. Mais au-delà de ces récits fascinants, nous découvrirons que chaque chapitre nous conduit vers Jésus-Christ. Nous verrons que David nous enseigne à affronter nos géants avec foi. Nous apprendrons avec Jonathan à nous réjouir sincèrement des bénédictions des autres. Nous découvrirons avec Abigail le pouvoir du pardon et de l'intercession. Nous verrons que Dieu prépare souvent ses serviteurs dans les déserts avant de les conduire vers leur bénédiction promise. Et surtout, nous découvrirons que David est une figure du véritable roi Jésus-Christ, le fils de David, né à Bethléem, le bon berger qui a affronté seul les plus grands géants de l'humanité, le péché et la mort. Chers frères et sœurs, peut-être traversez-vous aujourd'hui un désert spirituel. Peut-être attendez-vous l'accomplissement d'une promesse. Peut-être faites-vous face à un géant qui semble trop grand pour vous. Si c'est le cas, cette étude est pour vous. Je témoigne que Jésus-Christ vit, je sais qu'il connaît chacun de nous personnellement et je sais qu'il voit notre potentiel divin même lorsque nous ne voyons que nos faiblesses. Je sais que ses promesses s'accomplissent toujours et qu'il marche à nos côtés dans chaque vallée, chaque désert et chaque combat. Je vous remercie d'être là, de me suivre. Merci d'étudier les Écritures avec moi. Alors, ensemble, prenons nos Écritures, ouvrons notre cœur, écoutons et prêtons l'oreille à la voix du Seigneur. Imaginez une scène où tout le monde semble plus qualifié que vous. Vous êtes le plus jeune, le plus petit, celui que l'on oublie même d'inviter à la table des décisions. C'est exactement là que commence notre voyage cette semaine. Nous ne parlons pas seulement d'un récit historique, mais d'une invitation à voir votre propre vie avec les yeux de Dieu. L'histoire s'ouvre sur un moment de transition critique pour Israël. Le roi Saül, autrefois majestueux, a perdu sa boussole spirituelle. Son erreur fatale? Il s'est mis à craindre l'opinion du peuple plus que la volonté du Seigneur. Le prophète Samuel est alors envoyé en mission secrète à Bethléem dans la maison d'Isaïe pour oindre celui qui deviendra le plus grand roi d'Israël. Samuel, en voyant Eliab, le fils aîné, est immédiatement impressionné par sa stature et il se dit « Sûrement loin de l'Éternel est ici ». Mais c'est là que le Seigneur nous offre l'un des enseignements les plus profonds de tout l'Ancien Testament. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Là où Samuel voyait juste des petits garçons, Dieu voyait déjà un roi. Dieu est un expert pour choisir les membres de son équipe et ne cherche pas la star du club de sport, mais celui dont le cœur lui appartient. David arrive enfin, frais et rayonnant, revenant tout juste de garder les troupeaux. Saviez-vous que son nom en hébreu signifie bien-aimé du Seigneur ou chèrement aimé? C'est ce jeune homme, ce personne aux yeux du monde, qui est choisi pour porter l'onction sacrée.
Et ce qui est fascinant, c'est que David ne devient pas roi du jour au lendemain. Il passe d'abord par le service humble, devenant même le joueur de harpe de Saül pour apaiser son âme tourmentée. Son onction est une promesse de son potentiel, mais son quotidien reste celui d'un serviteur. Aujourd'hui, alors que nous étudions ce passage de Viens et suis-moi, demandez-vous, quelle est la royauté que Dieu voit en moi alors que je ne vois que mes faiblesses? Car David est sur le point de passer des pâturages de Bethléem à la vallée d'Éla, où un géant l'attend pour tester sa foi. Préparez-vous parce que nous allons apprendre que si nous laissons Dieu écrire notre histoire, aucun géant n'est trop grand pour être terrassé. Après l'onction secrète à Bethléem, nous pourrions imaginer David montant immédiatement sur le trône. Pourtant, le Seigneur le ramène à ses brebis. Et c'est là, dans le silence des pâturages, que se forge le caractère d'un roi. Mais bientôt, le décor change radicalement. Nous passons de la paix de Bethléem à la poussière de la vallée d'Éla. Les Philistins sur une montagne, Israël sur l'autre, et entre eux une vallée qui devient le théâtre de nos plus grandes peurs. De leur rang sort un homme nommé Goliath. Les Écritures nous disent qu'il mesure près de 3 mètres et que son armure seule pèse environ 60 kilos. Pendant 40 jours, ce géant défie Israël et la réaction du peuple est universelle. Ils sont effrayés et saisis d'une grande crainte. Goliath représente ce problème récurrent qui refuse de partir, une dépendance, un doute ou une situation familiale toxique et qui nous fait trembler dans nos bottes. Goliath possède tout ce que le monde offre pour réussir, la taille, la force et l'armement lourd. Mais David va nous montrer que le monde se trompe de combat. David n'arrive pas sur le champ de bataille en tant que soldat, mais en tant que garçon au fromage envoyé par son père pour prendre soin de ses frères. Et c'est une leçon magnifique parce que c'est en accomplissant fidèlement des tâches simples que nous sommes préparés pour des victoires géantes. Lorsque le roi Saül tente de le décourager en lui disant « Tu es un enfant », David répond par ses exploits héroïques passés. Il ne parle pas de médailles militaires, mais de la foi où il a protégé ses brebis. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David a appris à faire confiance à Dieu dans l'ombre, avant de devoir le faire sous les projecteurs. Ses victoires contre le lion et l'ours sont les pierres de fondation de sa foi actuelle. Cet épisode de 1 Samuel 17, tout le monde le connaît, et est beaucoup plus profond qu'une simple préparation au combat contre Goliath. Il nous enseigne une vérité essentielle. Dieu ne nous demande pas de devenir quelqu'un d'autre pour accomplir son œuvre. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, tout le monde pense que la victoire dépendra de la force, de la taille, de l'expérience militaire ou des armes. Saül en particulier ne peut imaginer qu'un combat se gagne autrement. Et il revêt donc David de son armure royale, symbole de la puissance humaine, de l'expérience et des méthodes du monde. Mais David se rend rapidement compte que cette armure ne lui convient pas. Je ne puis marcher avec cette armure car je n'y suis pas accoutumé. David comprend quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. Ce qui fonctionne pour une personne n'est pas forcément ce que Dieu a préparé pour nous. Chers frères et sœurs, combien de fois faisons-nous la même erreur où nous regardons les autres et nous pensons « si j'étais comme elle, j'aurais plus de succès » ou « si j'avais ses talents, je pourrais mieux servir » ou bien « si j'avais sa personnalité, je serais plus influente, si j'avais son mariage, son témoignage, sa confiance, sa situation financière, je pourrais enfin avancer. » Alors nous essayons de porter l'armure de quelqu'un d'autre. Nous essayons de ressembler à une autre mère, un autre dirigeant, un autre enseignant, un autre disciple. Mais cette armure finit toujours par nous ralentir, nous fatiguer ou nous décourager parce qu'elle n'a jamais été conçue pour nous. David n'avait qu'une fronde, mais Dieu avait préparé cette fronde. Pendant que les soldats s'entraînaient à manier l'épée, David passait ses journées dans les champs à garder des brebis. Ce qui semblait insignifiant était en réalité la préparation du Seigneur. Chaque pierre lancée pour protéger un troupeau préparait David à affronter Goliath. Chaque lion et chaque ours combattu dans le secret développait sa foi. Les expériences que Dieu lui avait données étaient différentes de celles de Saül,
mais elles étaient exactement celles dont il avait besoin. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Peut-être que les expériences de votre vie semblent ordinaires, peut-être que vos talents vous paraissent modestes, peut-être que votre parcours est très différent de celui des autres. Mais Dieu ne se trompe jamais dans sa préparation. Les épreuves que vous avez traversées, les compétences que vous avez acquises, les expériences que vous avez vécues sont souvent les pierres que le Seigneur placera dans votre fronde pour les combats à venir. L'armure de Saül représentait la confiance dans la force humaine. La fronde de David représentait la confiance en Dieu. David ne dit jamais « je vais vaincre Goliath parce que je suis fort ». Non, il déclare « l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin ». Sa confiance ne reposait pas sur ses capacités, mais sur son expérience personnelle avec Dieu. Et c'est là la véritable source de notre force, n'est-ce pas? Parfois, nous pensons que nous ne sommes pas assez intelligents, pas assez spirituels, pas assez expérimentés ou talentueux. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Il nous demande de lui offrir ce que nous avons et ce que nous sommes. Moïse avait un bâton, Néchi avait sa foi, le frère de Jared avait 16 petites pierres, David avait une fronde, et Jésus-Christ a transformé ces choses simples en miracles. Chers frères et sœurs, j'aime cette histoire parce qu'elle me rappelle que le Seigneur connaît parfaitement chacun de ses enfants. Il ne me compare pas aux autres. Il ne me demande pas de porter leur armure. Il me demande simplement de lui faire confiance avec les dons, les expériences et les capacités qu'il m'a données. Le Sauveur voit en nous ce que personne d'autre ne voit encore. Et lorsque nous avançons avec foi, même armés seulement d'une fronde, il peut nous aider à vaincre les géants qui semblent impossibles à surmonter. Dieu ne nous a pas créés pour être la copie de quelqu'un d'autre. Il nous a créés pour être nous-mêmes remplis de sa puissance. Et j'aime beaucoup cet enseignement parce qu'il révèle un équilibre magnifique entre notre effort personnel et la grâce de Dieu. Lorsque David s'avance vers Goliath, il ne le fait ni à la légère ni avec présomption. Il ne dit pas « Dieu va m'aider donc je n'ai rien à faire ». Au contraire, il fait tout ce qui est en son pouvoir. Il descend au torrent, choisit soigneusement 5 pierres lisses, prépare sa fronde et s'avance avec foi. Pourtant, lorsque le combat commence, une seule pierre suffit. Pourquoi David a-t-il pris 5 pierres alors qu'une seule était nécessaire? Parce que la foi n'est pas l'absence de préparation. La foi consiste à se préparer pleinement tout en faisant confiance à Dieu pour accomplir ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Quelles sont nos 5 pierres aujourd'hui? Comme l'a enseigné Sir Andrea M. Spanaeus, ces pierres semblent symboliser les ressources spirituelles que le Seigneur met à notre disposition. Nous avons la pierre de la prière qui nous relie au ciel et nous permet de recevoir la force dont nous avons besoin. Nous avons la pierre de l'étude des Écritures. Elle remplit notre esprit de vérité lorsque le doute ou la peur cherchent à nous envahir. La pierre de l'obéissance qui nous place sous la protection du Seigneur et nous permet de bénéficier de sa puissance. La pierre du souvenir des expériences spirituelles passées. Comme David se souvenait du lion et de l'ours, nous pouvons nous rappeler les moments où Dieu nous a déjà soutenus. Et enfin, la pierre de la foi en Jésus-Christ, la plus importante de tous, celle qui donne du pouvoir à toutes les autres. Le Seigneur bénit la préparation. Parfois, nous aimerions que Dieu enlève immédiatement nos Goliaths, mais souvent il nous invite d'abord à aller chercher nos pierres. Il nous demande de prier avant l'épreuve, d'étudier avant d'avoir besoin de réponses, de nous repentir avant la crise, de fortifier notre témoignage avant que les vents ne soufflent. Le miracle ne commence pas lorsque David lance la pierre. Le miracle commence lorsqu'il descend au torrent pour s'y préparer. Une seule pierre. Ce qui me touche le plus, c'est que David n'a utilisé qu'une seule pierre. Et cela nous rappelle que Dieu est capable de faire beaucoup avec le peu que nous lui apportons. Nous apportons nos 5 pierres, notre meilleure préparation, nos efforts imparfaits, nos prières parfois hésitantes, notre foi parfois fragile.
Puis le Seigneur prend cet humble effort et le multiplie. Comme les pains et les poissons entre les mains du Sauveur, notre préparation devient suffisante grâce à sa puissance. Chers frères et sœurs, peut-être avez-vous aujourd'hui un Goliath devant vous. Ce peut être une inquiétude financière, un défi familial, un problème de santé, une décision importante ou une épreuve spirituelle. Le Seigneur ne vous demande pas de vaincre ce géant seul. Il vous demande simplement d'aller chercher vos pierres. Priez, étudiez, obéissez. Souvenez-vous des miracles passés et faites confiance au Christ, puis avancez. Vous découvrirez souvent que les 5 pierres que vous avez préparées étaient nécessaires pour fortifier votre foi, mais qu'au moment décisif, une seule touchée par la puissance de Dieu suffit pour faire tomber le géant. J'aime savoir que le Seigneur ne nous demande jamais l'impossible. Il nous demande seulement notre meilleure préparation et notre confiance en lui. Lorsque nous faisons notre part, même imparfaitement, il fait la sienne parfaitement. Avec Jésus-Christ, nos 5 pierres deviennent plus que suffisantes, car ce n'est jamais la taille de la pierre qui compte, mais la puissance du Dieu qui guide sa trajectoire. Le moment de la confrontation est électrisant. David ne marche pas, il court vers le géant. Et sa déclaration de guerre est l'un des sommets de la Bible. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, car la victoire appartient à l'Éternel. Ce que David voit et que les autres ont manqué, c'est que le combat n'est pas David contre Goliath, mais Dieu contre Dagon, le dieu des Philistins. Goliath fait confiance à son bras de chair, mais David s'appuie sur le Dieu vivant. La pierre s'enfonce dans le front du géant et Goliath tombe face contre terre. Israël remporte la victoire non parce qu'ils se sont battus, mais parce qu'ils avaient un champion qui a combattu pour eux. Dans ce récit, David devient une figure de notre Sauveur Jésus-Christ. David est né à Bethléem tout comme Jésus. Il était berger tout comme Jésus est notre bon berger. Il a vaincu le géant alors que tout le peuple regardait en tremblant. Et cet enseignement nous invite à regarder au-delà de l'histoire de David et de Goliath pour découvrir le véritable héros qu'est notre Sauveur Jésus-Christ. David était un jeune berger venu de Bethléem et face à lui se dressait un ennemi que personne ne pouvait vaincre. Toute une armée était paralysée par la peur. Personne n'avait la force, les compétences ou le courage nécessaires pour affronter Goliath. Alors David s'est avancé seul. Et n'est-ce pas une image magnifique du Sauveur? Comme David, Jésus-Christ est venu de Bethléem et comme David, il s'est avancé seul pour combattre un ennemi que personne d'autre ne pouvait vaincre. Le péché et la mort étaient nos Goliaths. Aucun prophète, aucun roi, aucun homme ou aucune femme ne pouvait nous délivrer de leur pouvoir. Nous étions tous impuissants face à eux. Alors le Sauveur est descendu dans la vallée. Il est descendu de son trône céleste vers un monde déchu. Il a accepté de porter nos douleurs, nos faiblesses, nos péchés, nos souffrances. À Gethsémani, puis sur la croix, il a affronté seul ce que personne d'autre ne pouvait affronter. Là où toute l'humanité aurait échoué, il a remporté une victoire parfaite. Et lorsque le combat fut terminé, il a pu déclarer en quelque sorte « Péché, tu n'as plus de pouvoir éternel sur mon peuple. Mort, ton règne est brisé. » Grâce à lui, le péché peut être pardonné. Grâce à lui, les cœurs peuvent être guéris. Grâce à lui, les tombeaux ne sont que temporaires. Grâce à lui, aucune défaite n'est définitive. Même après avoir accepté le Christ, nous continuons de rencontrer des géants. Pour certains, c'est la peur, pour d'autres, la solitude, le découragement, les difficultés financières, les conflits familiaux, la maladie ou le doute. Ces géants semblent parfois immenses. Comme les Israélites, nous pouvons passer beaucoup de temps à les observer. Nous mesurons leur taille, nous évaluons leur force, nous nous demandons comment nous pourrons les vaincre. Mais David nous a enseigné une belle leçon essentielle. Il n'a jamais comparé sa taille à celle de Goliath. Il a comparé Goliath à Dieu. Les soldats voyaient un géant trop grand pour être vaincu. David voyait un ennemi trop petit pour résister au Dieu Tout-Puissant.
Dieu regarde au cœur. Le monde regarde souvent à l'apparence, au diplôme, à l'expérience, à la richesse ou à l'influence. Mais Dieu regarde au cœur. Et lorsque Samuel cherchait un roi, il regardait les fils les plus impressionnants d'Isaïe. Dieu lui regardait un jeune berger oublié dans les champs. Cela signifie que lorsque nous nous sentons faibles, insuffisants ou incapables, le Seigneur voit souvent en nous beaucoup plus que ce que nous voyons en nous-mêmes. Il voit notre foi, nos efforts, notre désir sincère de le suivre. Et cela suffit pour qu'il puisse accomplir ses miracles. Peut-être qu'en ce moment même, un géant se tient devant vous. Ne passez pas votre temps à contempler sa taille ou sa force. Contemplez plutôt la grandeur de votre Sauveur. Rappelez-vous les délivrances passées, les prières exaucées, les moments où le Seigneur vous a déjà soutenu. Le même Dieu qui a fortifié David est le même Dieu qui marche à vos côtés aujourd'hui. J'aime cette histoire parce qu'elle témoigne de Jésus-Christ à chaque page. David a vécu un géant pour sauver Israël. Jésus a vaincu le péché et la mort pour sauver toute l'humanité. Je sais qu'il vit, qu'il marche devant nous dans chacune de nos vallées. Je sais qu'aucun défi n'est plus grand que sa puissance et qu'aucune blessure n'est plus profonde que son amour. Lorsque nous regardons vers le Christ plutôt que vers nos géants, la peur diminue, l'espérance grandit et l'impossible devient possible. Car si le Seigneur est avec nous, aucun géant n'est invincible. David revient de la vallée d'Éla non plus comme un simple berger, mais comme le héros national d'Israël. Et sa vie change radicalement en un instant. Il passe des pâturages de Bethléem au couloir du palais royal. Et c'est dans ce nouveau cadre que nous allons voir se jouer l'un des contrastes les plus marquants de toute la Bible. Comment deux cœurs réagissent face au succès d'un autre. Nous voyons l'amitié entre David et Jonathan, qui est l'une des plus belles manifestations de la charité et de l'amour chrétien dans toutes les Écritures. Après la victoire de David sur Goliath, tout aurait pu opposer ces deux jeunes hommes. Jonathan était le fils du roi Saül, il était l'héritier naturel du trône. Humainement parlant, David représentait une menace pour son avenir, sa position et ses ambitions. Pourtant, Jonathan ne réagit pas comme le monde réagit souvent. Le monde nous pousse à comparer, à rivaliser, à protéger notre place, à craindre la réussite des autres. Jonathan, lui, voyait les choses avec les yeux de Dieu. La Bible nous dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et cette expression est juste remarquable parce qu'elle décrit une union profonde de cœur fondée sur une foi commune, une même loyauté envers Dieu et un amour sincère l'un pour l'autre. Ce qui me touche le plus, c'est que Jonathan reconnaît ce que Dieu est en train de faire dans la vie de David. Il comprend probablement que le Seigneur avait choisi ce jeune berger pour devenir le futur roi d'Israël. Mais au lieu de ressentir de la jalousie, il éprouve de la joie. Au lieu de défendre ses propres intérêts, il soutient le plan de Dieu. Au lieu de se demander pourquoi lui et pas moi, Jonathan semble se demander comment puis-je aider Dieu à accomplir sa volonté. Et c'est juste une leçon extraordinaire pour nous, chers frères et sœurs, parce que lorsque quelqu'un reçoit un appel que nous espérions, une bénédiction que nous attendions, une réussite que nous désirions ou une opportunité qui nous échappe, notre réaction révèle souvent l'état de notre cœur. La charité nous permet de célébrer les bénédictions des autres comme si elles étaient les nôtres. Le geste de Jonathan est encore plus puissant. Il retire son manteau royal, son épée, son arc et sa ceinture pour les donner à David. Ce ne sont pas de simples objets, ils représentaient son identité, son rang, ses droits et son avenir en quelque sorte. Et Jonathan dit, ce qui compte le plus pour moi n'est pas mon royaume, mais le royaume de Dieu. Et ça, c'est un acte profond d'abandon de soi. Jonathan comprend que les desseins du Seigneur sont plus importants que ses ambitions personnelles. Moroni nous enseigne que la charité ne cherche pas son intérêt.
Jonathan en est un exemple parfait. Il ne cherche pas à préserver sa position, il ne manipule pas les circonstances, il ne lutte pas contre la volonté de Dieu, il choisit d'aimer. Et la véritable charité ne consiste pas seulement à aider les autres lorsqu'ils sont faibles, elle consiste aussi à se réjouir sincèrement lorsqu'ils sont bénis. Une invitation pour nous, chers frères et sœurs. Lorsque nous vivons dans un monde où la comparaison est omniprésente, nous pouvons parfois avoir du mal à voir les réussites des autres sans nous comparer. Pourtant, le Seigneur nous invite à devenir davantage comme Jonathan, à voir la main de Dieu dans la vie des autres, à encourager leurs dons, à soutenir leur progression, à nous réjouir de leur bénédiction et à bâtir le royaume de Dieu plutôt que notre propre royaume. D'une certaine manière, Jonathan nous rappelle aussi Jésus-Christ. Le Sauveur voit notre potentiel avant même que nous ne le voyions nous-mêmes. Il nous revêt de ce que nous possédons pas encore. Il nous honore lorsque nous nous sentons insignifiants. Il croit en nous lorsque nous doutons. Comme Jonathan a reconnu le futur roi dans le jeune berger, Jésus-Christ voit en chacun de nous ce que nous pouvons devenir grâce à lui. Et il nous invite à faire de même avec les personnes qui nous entourent. Les plus grands disciples, chers frères et sœurs, ne sont pas ceux qui cherchent à être au premier rang. Ce sont ceux qui, comme Jonathan, se réjouissent de voir les desseins de Dieu s'accomplir dans la vie des autres et qui consacrent leur énergie à bâtir le royaume du Seigneur plutôt que le leur. À l'opposé de cette lumière, nous voyons l'obscurité grandissante dans le cœur du roi Saül. Alors que les troupes reviennent, les femmes d'Israël chantent. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ces paroles, au lieu de réjouir Saül pour la victoire de son peuple, le brûlent et il se dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. À partir de ce moment-là, Saül a regardé David d'un mauvais œil. Et cet enseignement est particulièrement pertinent aujourd'hui parce que nous vivons dans une société où la comparaison est devenue presque automatique, malheureusement. Lorsque les femmes d'Israël chantent « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 », quelque chose change dans le cœur de Saül. Jusqu'alors, David était un serviteur fidèle, un musicien qui a apaisé ses tourments et un héros qui avait délivré Israël de Goliath. Mais à partir du moment où Saül commence à se comparer à lui, il ne voit plus David tel qu'il est, il le voit comme une menace. Et on appelle cela la solution Saül. Au lieu de trouver sa valeur dans sa relation avec Dieu, Saül a cherché sa valeur dans sa comparaison avec les autres, et notamment David. Et c'est un piège dont il est impossible de sortir gagnant parce qu'il y aura toujours, chers frères et sœurs, quelqu'un de plus talentueux, de plus apprécié, de plus riche, de plus influent, de plus compétent dans certains domaines que nous. Lorsque notre identité dépend de notre position par rapport aux autres, notre paix devient extrêmement fragile. Au fond, Saül ne souffre pas simplement de jalousie, il souffrait d'insécurité spirituelle. Les Écritures nous apprennent que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de lui à cause de sa désobéissance. David, quant à lui, avait reçu l'onction divine et bénéficié de la compagnie de l'Esprit. Et Saül a senti cette différence. Chaque victoire de David lui rappelait ce qu'il avait perdu. Chaque succès de David devenait un miroir qui lui renvoyait sa propre désobéissance. Et c'est pourquoi sa réaction est si intense. La jalousie est souvent la manifestation extérieure d'une blessure intérieure plus profonde. Parfois, ce qui nous dérange chez les autres révèle ce qui manque dans notre propre cœur. Le danger de la comparaison transforme les amis en rivaux. Elle transforme les bénédictions des autres en menaces et elle transforme la gratitude en frustration. Elle nous pousse à regarder constamment autour de nous plutôt que vers le Christ. Et surtout, elle nous fait oublier ce que Dieu pense de nous. Pendant que Saül observait David, il cessait progressivement de regarder vers le Seigneur. Alors, quel est le remède? David et Jonathan avaient une force que Saül avait perdue. Ils savaient à qui ils appartenaient. Jonathan pouvait se réjouir du succès de David parce qu'il n'avait pas besoin de prouver sa valeur. David pouvait rester humble parce qu'il savait que ses victoires venaient de Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque nous savons que nous sommes enfants de Dieu, aimés et
connus personnellement par lui. Nous n'avons plus besoin de nous comparer constamment. Le succès d'une autre personne ne diminue pas notre valeur. Les bénédictions accordées à quelqu'un d'autre n'enlèvent rien à celles que Dieu a préparées pour nous. Les réseaux sociaux peuvent parfois devenir le terrain de jeu de la solution Saül. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, chers frères et sœurs, nous voyons les réussites des autres. Nous voyons leurs voyages, leur famille, leurs maisons, leurs accomplissements, que ce soit spirituel ou professionnel. Et nous pouvons oublier que Dieu écrit une histoire différente pour chacun de ses enfants. Le Seigneur ne nous demandera jamais pourquoi nous n'avons pas été David. Il nous demandera si nous avons été fidèles dans la mission qu'il nous avait confiée. Saül regardait ce que David avait. Dieu regardait ce que Dieu pouvait faire. David regardait ce que Dieu pouvait faire, pardon. Toute la différence est là. Lorsque nous cessons de comparer notre vie à celle des autres et que nous nous tournons notre regard vers Jésus-Christ, nous retrouvons la paix. Car notre identité ne repose pas sur nos performances, notre popularité ou notre succès. Elle repose sur cette vérité immuable, chers frères et sœurs, que nous sommes des enfants de Dieu, qu'il nous connaît personnellement, qu'il a un plan unique pour chacun de nous. Et aucune réussite d'autrui ne peut diminuer l'amour que Dieu porte à notre âme. C'est pourquoi la comparaison vole la joie, mais le Christ la restaure. La tension devient physique. David, fidèle à son appel, joue de la hâte pour apaiser l'âme tourmentée du roi. Mais Saül, dans un accès de rage, tente par 2 fois de le clouer au mur avec son javelot. Une image juste saisissante. David tient une harpe pour guérir, tandis que Saül tient un javelot pour détruire. David est contraint de fuir et de devenir un exilé. Mais même dans l'adversité, David réussissait dans toutes ses entreprises parce que le Seigneur était avec lui. Saül finit par craindre David précisément parce qu'il voit en lui cette puissance spirituelle qu'il a lui-même perdue. Chers frères et sœurs, cette opposition entre Saül et Jonathan est l'une des leçons les plus profondes de ces chapitres. Tous deux regardent la même personne. Tous deux voient les mêmes bénédictions dans la vie de David. Tous deux comprennent que Dieu est avec lui. Pourtant, ils réagissent de manière complètement différente. Saül voit ce que David reçoit et se sent diminué. Jonathan voit ce que David reçoit et se réjouit. L'un laisse la comparaison empoisonner son âme et l'autre laisse la charité élargir son cœur. Deux façons de regarder les bénédictions des autres. Lorsque quelqu'un reçoit un appel, une promotion, une bénédiction particulière, une réussite familiale ou spirituelle, nous arrivons tous à un carrefour semblable à celui de Saül et Jonathan. Le chemin de Saül nous pousse à penser, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Qu'a-t-il de plus que moi? Est-ce que cela signifie que je compte moins? Ce chemin, chers frères et sœurs, conduit presque toujours à la frustration, au ressentiment et à la solitude. Le chemin de Jonathan est différent. Il nous pousse à penser, comment puis-je soutenir cette personne? Comment puis-je me réjouir avec cette personne? Comment puis-je contribuer à l'œuvre de Dieu à travers les succès de cette personne? Ce chemin conduit à la paix, à l'amour et à une plus grande abondance spirituelle. Fortifier la main de quelqu'un en Dieu est l'un des plus beaux passages que l'on découvre d'une amitié dans 1 Samuel chapitre 23 verset 16 qui dit « Jonathan fortifia sa confiance en Dieu. Il ne chercha pas à attirer David vers lui-même, mais il le rapproche du Seigneur. Et voilà ce que font les véritables disciples de Jésus-Christ. Ils ne cherchent pas à être au centre, ils fortifient les autres dans leur relation avec Dieu. Ils encouragent, ils soutiennent, ils élèvent, ils rappellent les promesses du Seigneur lorsque la foi vacille. Et ça, c'est une belle question pour chacun d'entre nous. Les personnes qui me côtoient, se sont-elles plus proches du Seigneur après avoir été avec moi? Je vous demande de méditer sur cette question. Jonathan, plus nous l'étudions, plus nous voyons en lui une image du Sauveur. Il était l'héritier du royaume. Pourtant, il a choisi volontairement de remettre son manteau, ses armes et les symboles de son autorité à David. Jésus-Christ a accompli quelque chose d'infiniment plus grand.
Le roi des rois est descendu de son trône céleste. Il a pris sur lui nos péchés, nos douleurs et nos faiblesses. Puis il nous a offert ce que nous ne pouvions jamais obtenir seuls. Il nous a offert son pardon, sa grâce, sa justice, son héritage éternel. Là où Saül craignait de perdre ce qui lui appartenait, le Christ se réjouit de partager tout ce qu'il possède avec ceux qu'il aime. Chers frères et sœurs, chaque jour nous choisissons entre la solution Saül et la solution Jonathan. Lorsque quelqu'un est béni, réussi ou reconnu, nous pouvons soit nous comparer, soit nous réjouir. Mais sachez que la comparaison rétrécit le cœur, la charité l'agrandit. La comparaison nous éloigne des autres, la charité nous unit à eux. La comparaison nous fait craindre de manquer. La charité nous rappelle que les bénédictions de Dieu sont infinies. Je suis reconnaissante pour l'exemple de Jonathan, mais encore plus pour celui de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Sauveur ne se sent jamais menacé par notre progression. Il se réjouit de chacun de nos succès spirituels. Il désire nous voir grandir, progresser et recevoir tout ce que le Père a préparé pour nous. Je sais que plus nous nous rapprochons de Jésus-Christ, plus nous devenons capables de nous réjouir sincèrement des bénédictions des autres. Alors la comparaison perd son pouvoir et la charité prend sa place. La question n'est pas seulement qui ressemble le plus à David. La véritable question est, face aux bénédictions des autres, mon cœur ressemble-t-il davantage à celui de Saül, de Jonathan ou du Christ? Alors que David fuit la jalousie de Saül, sa vie devient celle d'un exilé dans le désert. C'est dans ces moments d'incertitude et de danger que le véritable caractère de David est mis à l'épreuve. Ce n'est plus seulement une question de force physique contre un géant, mais une question de force morale face à l'offense et au pouvoir. Dans 1 Samuel 25, nous avons cet épisode qui est bien plus qu'une histoire de conflit évité, mais une magnifique leçon sur le pardon, la maîtrise de soi et surtout sur l'œuvre rédemptrice de notre Sauveur Jésus-Christ. David est alors un homme injustement persécuté par Saül. Malgré cela, il continue à agir avec intégrité. Lui et ses hommes ont protégé les troupeaux de Nabal comme un véritable rempart dans le désert. Lorsqu'il demande simplement quelques provisions, il ne réclame pas un paiement, mais sollicite un geste de gratitude. Et la réponse de Nabal est humiliante. Qui est David? Pour David, cette insulte est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après des années de fuite, d'injustice et de souffrance, sa colère éclate enfin. Il ceint son épée et part pour se venger. Même les grands serviteurs de Dieu ont leurs limites. Et j'aime ce récit parce qu'il montre que David n'était pas parfait. L'homme qui a vaincu Goliath est maintenant vaincu par sa colère. L'homme qui avait fait confiance à Dieu sur le champ de bataille est tenté de prendre la justice entre ses propres mains. Et n'est-ce pas parfois notre histoire, chers frères et sœurs? Nous supportons longtemps une situation difficile, nous faisons preuve de patience, nous essayons d'être compréhensifs et puis un jour, une parole, une injustice ou une trahison nous pousse au bord de la rupture. Nous avons envie alors de rendre coup pour coup. Et c'est à ce moment précis qu'Abigaël apparaît. Elle ne nie pas la faute de Nabal. Elle ne cherche pas à justifier son comportement. Mais elle fait quelque chose d'extraordinaire. Que l'iniquité soit sur moi. Elle prend symboliquement sur elle une faute qu'elle n'a pas commise. Elle s'interpose entre la colère méritée et le coupable. Et elle devient médiatrice. Comment ne pas penser à Jésus-Christ? Le Sauveur a fait infiniment plus. Lui qui était sans péché s'est placé entre nous et la justice divine. Il a porté ce qui ne lui appartenait pas. Il a pris sur lui nos péchés, nos douleurs, nos faiblesses et nos blessures. Tout comme Abigail s'est placée entre David et Nabal, le Christ s'est placé entre nous et les conséquences éternelles du péché. Le plus grand miracle de cette histoire n'est pas que Nabal soit épargné. Le plus grand miracle est que David soit préservé de devenir quelqu'un qu'il n'aurait jamais voulu être. Abigail sauve Nabal de la mort,
mais elle sauve aussi David du poids de la vengeance. Parfois, chers frères et sœurs, nous pensons que le pardon profite uniquement à la personne qui nous a blessés. Mais en réalité, le pardon nous libère nous-mêmes. La rancune nous enchaîne à notre blessure, la colère nous maintient attachés au passé et la vengeance nous transforme progressivement en ce que nous détestons. Le pardon, lui, nous rend libres. Grâce au Christ, nous pouvons pardonner et l'un des aspects les plus difficiles du pardon est que certaines personnes ne s'excusent jamais. Nabal ne s'est jamais repenti devant David. Pourtant, David choisit de renoncer à sa vengeance. Pourquoi? Parce qu'il a remis le jugement entre les mains de Dieu. Et c'est exactement ce que le Sauveur nous invite à faire. Pardonner ne signifie pas dire que le mal n'était pas grave. Pardonner signifie confier la justice à Dieu plutôt que d'essayer de la porter nous-mêmes. Chers frères et sœurs, nous avons tous rencontré un Nabal dans notre vie. Quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a déçus, qui nous a trahis ou qui nous a humiliés ou profondément injustement traités. La question est alors, allons-nous dégainer notre épée comme David ou allons-nous permettre au Christ de guérir notre cœur comme Abigail a apaisé celui de David? J'aime profondément cette histoire parce qu'elle me rappelle que mon Sauveur Jésus-Christ ne se contente pas de pardonner mes péchés, mais il m'aide aussi à pardonner ceux des autres. Lorsque nous déposons notre colère à ses pieds, il ne change pas toujours immédiatement les circonstances, mais il change notre cœur. Je sais que le Sauveur est le grand médiateur. Il s'interpose entre la justice et nous, et grâce à lui, nous pouvons abandonner le fardeau de la vengeance et trouver la paix et avancer librement. Le pardon n'efface pas le passé, mais il brise le pouvoir qu'il exerce sur notre avenir. Dans 1 Samuel, chapitres 24 et 26, cet épisode révèle l'une des plus grandes qualités de David. Non pas son courage face à Goliath, mais sa capacité à renoncer à une revanche pourtant légitime. Pendant des années, Saül a poursuivi David comme un criminel. Il a cherché à le tuer, l'a forcé à vivre dans des cavernes et dans le désert, loin de sa famille et de son avenir. Humainement parlant, David avait toutes les raisons d'être amer. Puis Dieu permet une situation extraordinaire. À 2 reprises, Saül est livré entre les mains de David. La première fois, dans la caverne d'En-Guédi, Saül entre seul et sans défense. Les hommes de David y voient un signe évident. Voici le jour où l'Éternel te livre ton ennemi. La seconde fois, David s'approche du camp de Saül pendant la nuit et trouve le roi endormi, vulnérable, avec sa lance plantée près de sa tête. Encore une fois, ses compagnons lui disent « Dieu livre ton ennemi entre tes mains ». Tout semble justifier une action immédiate. L'occasion était parfaite, la cause paraissait juste. Personne ne lui aurait reproché. Et pourtant, David refuse. Ce qui est possible n'est pas toujours ce qui est juste. Et c'est peut-être la plus grande leçon de ce récit. Parfois, une porte s'ouvre devant nous. Une occasion de nous venger, une occasion de répondre à une blessure, une occasion de rétablir notre réputation, une occasion de faire payer quelqu'un. Nous pouvons même trouver de bonnes raisons pour agir. Mais David nous enseigne qu'une opportunité n'est pas toujours une autorisation divine. Il choisit de se demander non pas « puis-je le faire ?» mais « est-ce ce que Dieu veut que je fasse ?» Et son cœur le frappe. Et ce détail est extraordinaire. David ne tue pas Saül. Il coupe simplement un morceau de son manteau. Et pourtant, le cœur lui battit. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il a manqué de respect à quelque chose que Dieu avait établi. David voit encore Saül comme loin de l'Éternel. Cela ne signifie pas que Saül est parfait, cela ne signifie pas que ses actes sont approuvés. Cela signifie simplement que David reconnaît que Dieu reste le véritable juge.
L'intégrité se manifeste lorsque nous avons le pouvoir de faire du mal et que nous choisissons de ne pas le faire. David aurait pu tuer Saül, personne n'aurait pu l'en empêcher, mais il refuse d'obtenir par la force ce que Dieu lui avait promis. Il savait que le trône lui appartenait déjà selon la promesse divine, mais il refusait de s'en emparer avant le temps fixé par le Seigneur. Et c'est peut-être la leçon la plus difficile pour nous. Nous voulons souvent que Dieu règle immédiatement les injustices. Nous voulons que les choses changent maintenant. Nous voulons que les personnes qui nous ont blessés rendent des comptes immédiatement. Mais David nous montre une foi remarquable et il déclare ceci: l'Éternel sera juge entre moi et toi. Autrement dit, je laisse Dieu être Dieu. Quelle puissance dans cette attitude! David remet son avenir, sa réputation, sa sécurité et sa justice entre les mains du Seigneur. Dans une certaine mesure, David préfigure aussi ici Jésus-Christ. Le Sauveur lui-même a été trahi, rejeté, faussement accusé et condamné injustement. Pourtant, Pierre écrit: injurié, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le Christ avait tout pouvoir. Il aurait pu faire tomber ses ennemis, mais il avait choisi de faire confiance au Père. Il arrive que nous ayons notre propre Saül dans notre vie, n'est-ce pas? Quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a critiqués, qui nous a trahis ou qui nous a traités injustement. Le Seigneur nous invite alors à nous poser cette question. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être semblable au Christ? Parfois, la plus grande victoire n'est pas de gagner un combat, mais c'est de renoncer à la vengeance et de laisser Dieu agir. J'aime cet exemple de David parce qu'il me rappelle que la foi ne consiste pas seulement à affronter des géants, elle consiste aussi à attendre patiemment lorsque Dieu semble tarder à intervenir. Je sais que le Seigneur voit chaque injustice, rien ne lui échappe. Comme David, nous pouvons remettre notre cause entre ses mains avec confiance. Lorsque nous cessons de réclamer notre propre justice, nous découvrons que la justice de Dieu est toujours plus sage, plus pure et plus parfaite que la nôtre. Dans 2 Samuel chapitre 6, ce récit peut sembler difficile à comprendre au premier abord. Après tout, Uza ne cherchait pas à faire du mal. L'arche vacillait, il a tendu la main pour l'empêcher de tomber et son geste paraît même logique et bien intentionné. Pourtant, derrière cet événement se cache un enseignement spirituel très profond. David veut placer Dieu au centre. L'intention de David est noble. Après être devenu roi, il désire ramener l'arche de l'alliance à Jérusalem. L'arche symbolise la présence de Dieu, ses alliances et son autorité. Et en quelque sorte, David déclare: je veux que Dieu soit au centre de mon royaume. Et c'est une belle inspiration pour chacun de nous. Nous aussi, nous sommes invités à faire du Christ le centre de notre foyer, de nos décisions, de notre mariage, de notre appel et de notre vie. Le problème n'était pas l'intention, mais la manière. L'arche était transportée sur un char neuf selon les méthodes des nations environnantes plutôt que selon les instructions données par Dieu. Lorsque les bœufs trébuchent, Uza tend la main pour stabiliser l'arche. Il agit selon sa logique humaine, mais le Seigneur voulait enseigner une leçon importante. L'œuvre de Dieu doit être accomplie selon la manière de Dieu. Le président David Omake a utilisé cette expression « soutenir l'arche » pour décrire une attitude que nous pouvons parfois adopter. Soutenir l'arche signifie penser que l'Église, ses dirigeants et les desseins de Dieu sont en danger et qu'ils ont besoin que nous les sauvions. Cela peut prendre plusieurs formes, chers frères et sœurs. C'est critiquer constamment nos dirigeants, penser que nous savons mieux que ceux qui ont reçu l'autorité, vouloir corriger l'œuvre de Dieu selon notre propre compréhension ou croire que le Seigneur a perdu le contrôle de sa propre Église. Au fond, cette attitude révèle souvent un manque de confiance dans la capacité du Seigneur à diriger son œuvre.
Parfois, nous regardons les difficultés de l'Église, de notre paroisse, de notre famille ou même de notre propre vie et nous pensons, si seulement les choses étaient faites à ma façon. Mais le Seigneur nous rappelle quelque chose d'important. Mes pensées ne sont pas vos pensées. La foi consiste souvent à accepter que Dieu voit plus loin que nous, même lorsque nous ne comprenons pas tout, même lorsque certaines décisions nous surprennent, même lorsque son calendrier est différent du nôtre. Après cet incident, l'arche est placée dans la maison d'Obed-Édom. Et les Écritures nous disent que le Seigneur bénit abondamment sa maison. Pourquoi? Parce que Obed-Édom reçoit l'arche avec respect, confiance et révérence. Il ne cherche pas à la contrôler, il ne cherche pas à la corriger, il l'accueille simplement. Et c'est une belle image du disciple de Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Nous avons parfois notre propre arche à vouloir soutenir. Nous voulons résoudre immédiatement un problème familial. Nous voulons contrôler l'avenir de nos enfants. Nous voulons accélérer les bénédictions promises ou nous voulons corriger les erreurs des autres. Nous voulons forcer certaines réponses spirituelles ou bien... Mais le Seigneur nous invite souvent à faire preuve de confiance plutôt que de contrôle. Il nous dit en quelque sorte, je dirige mon œuvre, fais-moi confiance. La question n'est peut-être pas comment puis-je soutenir l'arche, mais elle pourrait être comment puis-je mieux soutenir ma foi. Ai-je davantage confiance dans la sagesse de Dieu ou dans ma propre compréhension? Suis-je prêt à laisser le Seigneur diriger son œuvre à sa manière et selon son calendrier? J'aime ce récit parce qu'il me rappelle que Jésus-Christ est le véritable chef de son Église. Il n'est jamais surpris, jamais dépassé, jamais incapable d'accomplir ses promesses. Mon rôle n'est pas de porter le royaume de Dieu sur mes épaules. Mon rôle est de me rapprocher du Sauveur, de lui faire confiance et d'être fidèle dans ce qu'il m'a demandé de faire. Lorsque nous cessons de vouloir contrôler ce qui appartient au Seigneur, nous découvrons une paix profonde. Comme Obed-Édom, nous invitons alors la présence de Dieu dans notre maison et dans notre cœur, et ces bénédictions suivent naturellement. La foi consiste moins à tenir l'arche qu'à laisser l'arche nous conduire vers le Christ. Lorsque l'arche entre triomphalement à Jérusalem, nous voyons un David transformé. Il retire ses vêtements royaux pour porter un simple éphod de lin et danse de toutes ses forces devant l'Éternel. Sa femme Michal le méprise, y voyant une perte de dignité, mais David répond avec une humilité royale, « C'est devant l'Éternel que j'ai dansé, et je veux paraître encore plus petit que cela. » David a compris que devant Dieu, nous ne sommes pas des rois, mais des serviteurs. Sa grandeur ne venait pas de sa couronne, mais de sa capacité à rester petit à ses propres yeux. Alors, chers frères et sœurs, que nous soyons dans une caverne face à un ennemi, ou devant une offense injuste comme David face à Nabal, la leçon reste la même. La victoire appartient à l'Éternel. En choisissant le pardon d'Abigaël et l'intégrité de David, nous laissons Dieu écrire notre histoire, une histoire où chaque épreuve devient une pierre polie pour notre propre couronne éternelle. L'histoire de David n'est pas seulement celle d'une victoire isolée dans une vallée, mais c'est l'histoire d'une transformation qui s'étend sur des décennies. Souvent, nous voulons la couronne immédiatement après l'onction, mais David nous enseigne que le chemin vers notre plein potentiel passe par la patience, la fraternité et une soumission totale à la vision de Dieu. Il y a un détail fascinant dans notre étude. David avait entre 10 et 15 ans lorsqu'il a été oint par Samuel au milieu de ses frères. Pourtant, il ne devient roi sur tout Israël qu'à l'âge de 30 ans. Imaginez ce que David aurait pu penser. « Seigneur, tu m'as promis un royaume, pourquoi suis-je encore dans une grotte ?» Pourtant, Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Le Seigneur était en train de préparer le roi avant de lui donner la couronne. David devait apprendre
l'humilité avant l'autorité, la dépendance avant le pouvoir, la patience avant la prospérité, la confiance avant la gloire. Et n'est-ce pas souvent notre histoire? Parfois, nous recevons une promesse, une bénédiction patriarcale, une inspiration ou un désir profond placé par Dieu dans notre cœur. Puis rien ne semble se produire. Les années passent, les difficultés continuent et nous nous demandons si Dieu nous a oubliés. Mais David nous enseigne une vérité précieuse, chers frères et sœurs. Le délai de Dieu n'est jamais un déni de Dieu. Pendant que nous attendons la bénédiction, Dieu prépare la personne qui la recevra. Peut-être que vos épreuves actuelles ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné. Peut-être sont-elles la preuve qu'il est en train de vous préparer. Il a fallu 15 à 20 ans de désert, de cavernes et de batailles pour que la promesse devienne réalité. David ne s'est pas lassé. Il a laissé les années forger en lui le caractère nécessaire pour porter le poids de la couronne. Dieu voit en nous un roi ou une reine dès aujourd'hui, mais il utilise le temps pour nous préparer à régner. Ne confondons pas le délai de Dieu avec un déni de Dieu. Dieu voit le roi dans les fils d'Isaïe et il voit notre potentiel divin, même quand nous ne voyons que nos luttes actuelles. David est devenu un grand roi, mais il ne l'a pas fait seul. À la fin de son récit, les Écritures énumèrent ces hommes vaillants, une élite de guerriers aux exploits surhumains. On y découvre Adino qui a terrassé 800 hommes en une seule fois, Éléazar qui a combattu si longtemps que sa main est restée collée à son épée par la crampe et la fatigue, Benaïa qui a eu le courage de descendre dans une fosse pour tuer un lion un jour de neige. Leurs exploits sont impressionnants, mais ce qui m'émeut le plus n'est pas leur force, mais leur loyauté. Ils sont restés lorsque David était encore un fugitif. Ils ont partagé ses déserts avant de partager son royaume. Chers frères et sœurs, nous vivons dans une époque où beaucoup essayent de porter seuls leur fardeau. Pourtant, le plan de Dieu n'a jamais été que nous combattions seuls. Jonathan a fortifié David en Dieu. Abigail a empêché David de tomber dans la vengeance. Ces hommes vaillants ont combattu à ses côtés. Le Seigneur place également des personnes sur notre chemin. Ces personnes peuvent être un conjoint fidèle, un ami inspiré, un dirigeant aimant, un enseignant, une frère ou une sœur dans l'Évangile. Les géants tombent plus facilement lorsque nous sommes entourés de personnes qui nous rapprochent du Christ. Et nous sommes également appelés à devenir l'un de ces hommes vaillants pour quelqu'un d'autre. Parfois, la plus grande œuvre que nous accomplirons sera simplement d'aider une personne à ne pas abandonner. Pourquoi David a-t-il réussi? Parce qu'il a su s'entourer de personnes qui, comme lui, savaient chasser le lion. Si vous voulez vaincre vos Goliaths, entourez-vous de vos 37 hommes ou femmes vaillants. Trouvez des amis qui fortifient votre main en Dieu et soyez à votre tour le héros dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner le combat. Un jour, David, installé dans son palais de cèdre, se sent mal à l'aise de voir que l'arche de Dieu habite encore sous une simple tente. Il propose au prophète Nathan de bâtir un temple magnifique. Mais la réponse de Dieu est l'un des sommets de la révélation. Est-ce toi qui me bâtirais une maison? C'est l'Éternel qui t'annonce qu'il te créera une maison. Dieu fait alors cette promesse incroyable. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Quelle merveilleuse leçon sur sa grâce. David voulait offrir un bâtiment, Dieu lui offre une dynastie. David voulait donner quelque chose de temporaire, Dieu lui donne quelque chose d'éternel. Souvent, nous pensons que notre relation avec Dieu repose sur ce que nous pouvons lui apporter. Mais l'Évangile nous enseigne que Dieu donne toujours davantage qu'il ne reçoit. Chaque fois que nous faisons un pas vers lui, il fait bien plus pour nous bénir. Et c'est pourquoi David s'écrie « Qui suis-je, Seigneur éternel, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Toute cette étude nous ramène inévitablement à Jésus-Christ. Le Nouveau Testament commence par ces mots « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David ». David est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. David était le berger méprisé. Jésus est le bon berger rejeté par les siens. David a affronté le géant seul pour sauver son peuple. Jésus a affronté le péché et la mort seul dans le jardin et sur la croix pour nous délivrer. Comme David a invité Méphibosheth, le fils de Jonathan, boiteux et oublié, à manger à la table du roi pour l'amour de son père, le Sauveur nous invite, nous qui sommes spirituellement blessés, à sa table éternelle.
La victoire appartient à l'Éternel et cette victoire, c'est le Christ qui l'a remportée pour nous. En refermant ces chapitres de 1 et de 2 Samuel, une vérité demeure. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Il ne regarde pas notre manque d'expérience, notre taille ou nos erreurs passées. Peut-être pensez-vous comme le petit berger oublié ou comme le soldat qui tremble dans la vallée. Rappelez-vous les paroles de Sir Camille N. Johnson. Jésus-Christ se tient prêt à nous utiliser comme des instruments divins pour écrire un chef-d'œuvre. Laissez Dieu écrire votre histoire. Prenez vos pierres de foi, entourez-vous de vos amis vaillants et marchez avec la certitude que celui qui a délivré David de la patte de l'ours vous délivrera aussi. Le roi de Bethléem a déjà vaincu pour vous. Peut-être que votre Goliath actuel semble faire 3 mètres de haut, peut-être vous sentez-vous oublié comme le plus jeune des fils d'Isaïe, mais rappelez-vous, Dieu voit en vous un roi ou une reine, même quand vous ne voyez qu'un berger ou une servante. La victoire appartient à l'Éternel. Vous n'avez pas besoin de l'armure du monde. Vous avez seulement besoin de vos pierres de foi et de marcher en son nom. Comme nous l'a enseigné Sir Johnson, si nous avons le courage de ne pas retourner à nos brebis par peur, mais de laisser le Sauveur être l'auteur de notre histoire, il fera de notre vie un chef-d'œuvre. Alors cette semaine, prenons notre fronde, comptons sur nos amis vaillants et courons vers notre bataille, car avec le Christ à nos côtés, aucun géant ne peut tenir. Sœur, ce voyage est juste extraordinaire. Tout au long de ce voyage à travers la vie de David, nous n'avons pas seulement découvert un héros antique, nous avons découvert le cœur de notre Père Céleste et la mission de son Fils Jésus-Christ. Chaque pierre lancée, chaque psaume chanté, chaque acte de miséricorde nous pointe vers une réalité plus grande. Nous sommes les enfants d'un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Nous avons appris que Dieu voit ce que l'homme ne peut voir. Là où le monde voit un berger insignifiant, un pécheur ou une personne boiteuse par les épreuves de la vie, Dieu voit un roi, une reine et un potentiel divin infini. Il est un Dieu de détails qui connaît le nom de chaque fils d'Isaïe et qui prépare des hommes vaillants pour nous entourer lorsque nous chancelons. Nous avons appris qu'il ne nous demande pas de gérer son royaume à sa place, de soutenir l'arche par nos propres forces, mais de lui faire assez confiance pour nous stabiliser nous-mêmes dans sa parole. David n'était que l'ombre du véritable roi de Bethléem, notre champion. Comme David, Jésus est le bon berger qui est descendu dans la vallée pour arracher ses brebis de la gueule du lion et de l'ours, de la mort. Comme Abigail, il s'est interposé entre nous et la justice, disant au Père, sur moi la faute, mon Seigneur. Prenons sur elle l'iniquité de ceux qui nous ont blessés pour que nous puissions être guéris. Comme Jonathan, il a retiré sa robe royale et ses insignes de gloire pour nous revêtir, nous les prodigues de sa propre justice. La leçon ultime de la vallée d'Éla est celle-ci. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Il a affronté le géant du péché et de la mort seul pendant que nous regardions tremblants pour que nous puissions aujourd'hui marcher dans la liberté. Mes chers frères et sœurs, au terme de cette étude, mon cœur est rempli d'une gratitude que les mots peinent à exprimer. J'ai appris que peu importe la taille de votre Goliath aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une dépendance qui vous enchaîne, d'un deuil qui vous brise ou d'un doute qui vous paralyse, Dieu est plus grand que votre problème. Je sais que Jésus-Christ est notre champion. Il n'est pas un spectateur lointain de nos batailles. Il est celui qui court à nos côtés dans la poussière de la vallée. Il est celui qui, comme pour Méphilospeth, nous invite à sa table royale malgré nos faiblesses. Nous murmurons « Ne crains rien, car je te ferai du bien ». Je vous témoigne qu'en lui, il n'y a aucune cause perdue. Comme Sir Johnson l'a enseigné, nous ne sommes que de chétifs crayons entre ses mains. Mais si nous avons la foi de le laisser faire, il fera de nos vies brisées un chef-d'œuvre de grâce et de lumière. Ne retournons pas à nos brebis par peur, ne nous cachons plus parmi les bagages. Le Seigneur nous a oints pour de grandes choses. Prenons nos pierres de foi, comptons sur nos amis vaillants et avançons avec la certitude que la victoire appartient et appartiendra toujours à l'Éternel.
Je l'aime et je sais qu'il nous aime d'un amour que l'éternité ne pourra épuiser. C'est mon témoignage et mon enseignement au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, quels que soient vos Goliaths. Je prie que vous puissiez les vaincre avec la force, le soutien et la présence de Dieu à vos côtés. Parce qu'il vous aime et parce que vous êtes enfants de Dieu. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt. Bye!